Parentification. Quand l'adulte devient toxique pour son enfant. La parentification de l'enfant dans un couple impliquant un pervers narcissique est un phénomène fréquent. Cependant, si le vampire émotionnel porte la majorité des torts dans le dysfonctionnement familial, ce sont bien les deux parents qui peuvent s'avérer toxiques pour leurs enfants ou leurs beaux-enfants en les parentifiant, même sans penser à mal. Focus sur les dangers de charger sa progéniture de responsabilité avant qu'elle en ait la maturité. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Cauder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Qu'est-ce que la parentification ? La parentification consiste à décharger ses responsabilités courantes d'adulte sur une autre personne qui n'était pas destinée à endosser ce rôle. La situation est plutôt banale entre individus majeurs et, dans le cas d'un couple incluant un pervers narcissique, elle constitue même l'une des manifestations de l'emprise psychologique sur la proie. Par exemple, par la prise en charge des besoins émotionnels, financiers ou physiques du manipulateur. Toutefois, dans cet article, nous nous attacherons à traiter la version la plus problématique de la parentification, celle qui implique des mineurs affublés d'attributions d'adultes de la famille. L'enfant parentifié par un PN. Les pervers narcissiques parentifient souvent les enfants du foyer en les forçant à prendre soin d'eux et ce, qu'ils en soient le père ou le beau-père. Dans tout leur égocentrisme, il leur semble tout à fait normal que d'autres s'affairent à répondre à leurs besoins, même les plus répréhensibles comme dans le cas de l'incestuel dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Rappelons que pour un MPN, les individus, aussi vulnérables soient-ils, sont des objets, des instruments dont il peut faire l'usage qui lui sied. La vision grandiose et exagérée qu'il a de lui-même va de pair avec son manque d'empathie, occultant l'absurdité de sa logique. Une situation à double emploi. Le fait que les serviteurs du PN soient de petits êtres en développement et possiblement marqués à jamais, l'indiffère. Au contraire, cela rend la manipulation encore plus facile et permet de poser des bases stratégiques intéressantes pour assurer ses arrières. En effet, rappelons que la proie principale du PN est sa compagne et que tous les moyens sont bons pour la tourmenter sans relâche, même après une éventuelle rupture. Les enfants constituent de fait une excellente forme de pression psychologique, particulièrement lorsque l'on en arrive au cas de l'aliénation parentale. Le prédateur sentimental fait ainsi d'une pierre deux coups. D'une part, il dispose de plusieurs petites mains œuvrant quotidiennement pour son seul plaisir, et d'autre part, il renforce sur le long terme le rapport de domination exercé sur sa partenaire de vie. Comme à son habitude, la satisfaction immédiate de ses besoins personnels lui offre en plus la jouissance sadique de détruire tout ce qui l'entoure. Comment un pervers narcissique parentifie-t-il un enfant ? Entre l'immaturité du PN, c'est-à-dire une dépendance à l'autre et l'incapacité à assumer ses propres responsabilités, son besoin de contrôle et la réelle volonté de nuire, la parentification des enfants lui est très utile. Elle se manifeste le plus souvent sous les formes suivantes. L'aide ménagère gratuite. Les enfants vivant sous l'autorité d'un pervers narcissique se voient chargés de tâches ménagères telles que la préparation des repas, le nettoyage et rangement de la vaisselle et du linge, l'entretien de la maison, etc. Suivant la charge hebdomadaire et la fatigue que cela représente, leur réussite scolaire peut en être compromise. Les soins à domicile. Toilettes, soins médicaux ou écoute psychologique font partie des limites que le PN n'hésite pas à franchir pour mettre un enfant à son service. Non seulement le jeune être immature en est réduit à l'état de sous-fifre, mais en plus, il est privé d'un modèle parental sécurisant. Parmi les grands classiques, on retrouve les confidences inappropriées pour l'âge et le partage de secrets compromettants et lourds à porter. Les dommages sur la psyché peuvent être considérables et poursuivre le jeune toute sa vie. Le babysitting désigné d'office. Lorsqu'il y a une fratrie et que le père PN n'assume pas son rôle, c'est le plus souvent l'aîné qui s'occupe des cadets. Il peut être chargé de les nourrir, les baigner, les aider pour les devoirs, les coucher et les garder en l'absence des parents.
Outre le risque d'accident domestique que cela comporte, on observe qu'à l'âge adulte, ces enfants parentifiés ayant été responsables de leurs frères et sœurs n'expriment communément pas de désir d'enfanter à leur tour. La responsabilité décisionnelle. Un degré de parentification très élevé concerne également la pression décisionnelle. Il peut s'agir de confier la gestion des finances à un mineur n'ayant pas encore atteint le niveau d'expérience ou de développement requis. On peut aussi inclure la prise de décision de haute importance, comme le choix de la résidence chez le père ou la mère en cas de séparation, avec toute la manipulation sentimentale sous-jacente que cela implique. Conférer un tel pouvoir à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'assumer génère chez lui angoisse, anxiété et culpabilité. Le divertissement. Lorsqu'un enfant parentifié est suffisamment docile, le MPN a loisir de l'utiliser pour se divertir. Il pourra aller jusqu'à lui faire consommer des substances dangereuses ou le placer dans des situations à risque, voire prohibées pour les mineurs. Une victime de PN peut-elle parentifier ses enfants ? Il ne suffit pas d'être machiavélique pour parentifier un enfant. On peut aussi le faire de manière involontaire, surtout lors d'un épisode de détresse. C'est ce qu'il se passe lorsque les victimes de pervers narcissiques cèdent aussi à la tentation de se décharger de leur responsabilité parentale sur un enfant. Pourquoi une mère en souffrance se repose-t-elle sur son enfant ? Les compagnes de manipulateurs machiavéliques sont le plus souvent vidées nerveusement par des années de violence morale, même une fois séparées. Il n'est pas rare d'observer chez elles des signes de détresse post-narcissique ou de souffrance physique ou psychologique, voire des conduites d'addiction. Si une mère malmenée par un MPN est particulièrement mal en point, elle pourra se reposer sur sa progéniture, soit parce que son état de vulnérabilité pousse ses petits à intervenir, soit parce qu'elle leur exprime son incapacité à assumer son devoir maternel. Comment s'installe la parentification involontaire ? Lorsqu'une victime de pervers narcissique se trouve en situation de détresse psychologique, l'inversement du rôle parental entre elle et son enfant peut s'instaurer suite à une demande implicite ou explicite. Il s'opérera selon différents modèles. L'incapacité parentale. Laisser les rênes de la famille à son enfant sous-tend une démission du rôle parental. La victime de MPN est contrainte, par son état, de s'en remettre à la motivation de sa progéniture à soulager son quotidien difficile. Cela peut induire pour celui-ci de prendre soin des autres membres du foyer ou de gérer les finances et l'intendance de la maison, quitte à se voir lestée d'un pouvoir de décision trop important. Le plus souvent, la mère défaillante souffre de cette situation qu'elle imagine temporaire, jusqu'à ce qu'elle s'en accommode. Malheureusement, la vérité est que même si la phase de confusion des rôles est courte, elle inflige sans le vouloir des dégâts psychiques durables chez les jeunes, tout en augmentant le risque d'échec scolaire. L'accaparement affectif. N'oublions pas que ce qui caractérise la majorité des proies de MPN, c'est la dépendance affective. Les enfants étant une source inégalable de tendresse, la victime d'abus émotionnels a la fâcheuse tendance à chercher à reporter son manque d'amour sur ses petits. Dans une démarche de rapprochement sentimental, elle pourra alors se laisser aller à s'épancher sur ses problèmes d'adultes. Les enfants parentifiés font souvent beaucoup plus matures que leurs semblables du même âge, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en oublier leur immaturité physiologique et psychique. Ils ne sont pas prêts à tout entendre et les prendre pour des confidents peut entraver la recherche d'un soutien adapté auprès de personnes matures ou de professionnels. Le besoin de protection. Les mères démunies face aux assauts de leurs bourreaux peuvent, elles aussi, instrumentaliser leurs enfants, non pas en tant qu'arme, mais en tant que bouclier. L'enfant devient alors un garant, un témoin, un élément de réassurance pour sa mère. Le problème est que cela le plonge au cœur des conflits. Cette représentation du couple entachera à coup sûr sa vie affective future. La parentification de l'enfant est un fléau qui, pour une fois, met le pervers narcissique et sa proie sur un pied d'égalité dans la toxicité parentale. La vraie différence est qu'une victime de manipulation sentimentale pourra commettre cette erreur inconsciemment. C'est pourquoi l'objet de cet article est de mettre en évidence ce phénomène auquel il est facile de succomber malgré les meilleures intentions du monde. L'accompagnement thérapeutique des parents démissionnaires, des enfants parentifiés et même des benjamins abandonnés aux soins des aînés est indispensable pour enrayer les dégâts que cette situation malsaine de vol d'innocence et d'insouciance peut causer. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique.
Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.